Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une question énorme, peut-être la question. Y a-t-il quelque chose après la mort? Hmm, Vaste sujet. Exactement. Et pour explorer ça, on a une source vraiment intéressante. Un débat, parfois assez tendu on peut dire, entre des penseurs sceptiques comme Christopher Hitchens et Sam Harris, et deux rabbins, David Wolpe et Bradley Hartson Shavit. Oui, une confrontation d'idées assez fascinante. Tout à fait. Alors, l'objectif, soyons clairs, c'est pas de répondre à la question, hein, on va pas résoudre ça aujourd'hui. Non, évidemment. L'idée, c'est plutôt de décortiquer les arguments, voir où ça coince, quels sont les points forts de chaque côté. On va passer de la foi, de l'intuition, à un scepticisme, disons, affirmé. On montre bien comment différentes disciplines essaient d'attraper cette même question fondamentale, chacune avec ses outils. Alors commençons par le côté foi et intuition, avec les rabbins Wolpe et Shavit. Wolpe, il lance une analogie intéressante, non? Ah oui, celle du fœtus. C'est ça. Il dit est-ce qu'un fœtus peut imaginer notre monde avant de naître? Les océans, les oiseaux. C'est un peu pareil pour nous avec l'au-delà. On n'a pas les concepts pour l'imaginer. Oui, il se moque un peu de l'image d'Épinal, le paradis avec les harpes sur les nuages verts, citant Mark Twain. Ah oui, c'est vrai. L'idée de Twain, c'était, au bout de quelques minutes de ça, on s'ennuierait ferme. Donc, l'argument de Volpe, c'est attention aux images trop simplistes. Notre imagination est limitée par notre expérience actuelle. D'accord. Et son point central, c'est cette question, est-ce qu'on est juste de la matière? Voilà. Est-ce qu'on est juste du stuff, comme il dit, ou est-ce qu'il y a autre chose? Une part de nous, non physique peut-être, qui échappe à cette description purement matérielle. Un mystère, au fond. Il partage une histoire personnelle assez forte là-dessus, d'ailleurs. Tout à fait. L'enterrement de son père, au moment de jeter la terre sur le cercueil, il raconte avoir eu ce sentiment très, très net. Hmm. Son père, l'homme qu'il connaissait, n'était plus là, dans cette boîte. Mais en même temps, une conviction profonde, une intuition, qu'il était toujours ailleurs, autrement. Donc, il sépare bien le savoir prouvable de l'intuition, la foi. C'est exactement ça, une connaissance plus intime, qui n'est pas de l'ordre de la preuve scientifique. Et Rabbi Shavit, l'autre rabbin, il apporte quoi à cette idée? Il nuance. Oui, il enrichit ça. Il dit pas que la science a tort, hein, mais il suggère qu'il y a plusieurs façons plausibles de voir le monde. Plausible. Oui, d'un côté, le réductionnisme matérialiste, tout est matière, point. Mais il propose une autre voie. Laquelle? Une voie où la conscience, une sorte de mindfulness, ne serait pas juste un truc qui apparaît tardivement dans des cerveaux comme les nôtres. Peut-être que c'est plus fondamental dans la réalité. Intéressant. Et il ajoute que nos vies ne tournent pas qu'autour de la raison pure. L'espoir, la confiance, la loyauté, ce sont des moteurs essentiels, non? Des intuitions qui dépassent ce qu'on peut prouver en labo. C'est vrai, cette place des intuitions. Et il parle même de la résurrection des morts, un concept assez spécifique. Oui, et de façon assez directe. Il dit cash. Pour lui, c'est littéralement faux. Ah bon? Carrément. Oui, oui, il ajoute même avec humour qu'il espère pas revenir avec ses pieds plats et ses cuisses larges. D'accord. Pour lui, c'est pas une description d'un futur événement, c'est une métaphore. Une métaphore très forte d'une unité fondamentale dont on fait partie et qui, elle, perdure après nous. Donc l'idée, c'est attention au littéralisme. Exactement. Il critique beaucoup l'image du dieu tyran dans le ciel, le bully in the sky. Il défend la complexité des traditions religieuses qui ont toujours eu des interprétations non littérales. Il cite Maïmonide, par exemple. Le philosophe juif médiéval? Exactement. Connu pour avoir essayé de concilier foi et raison, Shavit dit que réduire la religion à du littéralisme, c'est passer à côté de toute cette richesse interprétative. Et il réfute l'idée que croire en l'au-delà nous détourne du présent. Oui, il s'inscrit en faux contre ça. Pour lui, croire en quelque chose qui nous dépasse peut, au contraire, nous pousser à vivre mieux, avec plus de dignité, à valoriser les autres, à voir chaque moment comme faisant partie de quelque chose de plus grand. D'accord. Bon, on a bien cerné cette perspective basée sur la foi, l'intuition, la métaphore. Passons maintenant à l'autre bord, le scepticisme, la science, avec Harris et Hitchens. Harris, il démarre un peu. Agacé, non? Oui, un peu. Il a peur que ça finisse en « bon ben on sait pas, donc tout est possible ». Ça l'agace intellectuellement. Je vois. Et il lance un argument choc. Il met en face l'idée d'un Dieu bon et la souffrance dans le monde. Il parle des millions d'enfants qui meurent très jeunes. 9 millions par an, à l'époque de la discussion. C'est ça, un chiffre terrible, malgré les prières des parents. Comment on concilie ça avec un plan divin bienveillant et une récompense après la mort? Pour lui, c'est
une contradiction majeure. Ok, alors comment il voit le rôle de cette croyance en l'au-delà face à cette dure réalité? Pour lui, c'est souvent un substitut à la sagesse, une façon d'éviter de regarder en face les trucs difficiles, l'injustice, la mort, la souffrance absurde parfois. Une sorte d'échappatoire. Voilà. L'idée d'une justice plus tard, ça peut nous déresponsabiliser de la créer maintenant. Il insiste beaucoup sur l'éthique. C'est à nous de faire un Mondlefjör dans cette vie, la seule qu'on connaisse vraiment. Et il s'appuie beaucoup sur la science, les neurosciences surtout. Ah oui, c'est central chez lui. Toutes les preuves montrent, selon lui, que notre conscience, notre personnalité, nos souvenirs, tout ça, c'est lié au cerveau. Mhm. Changer le cerveau avec une blessure, un manque d'oxygène, une drogue, et la conscience change. Donc l'idée d'une âme immatérielle qui survivrait à la mort du cerveau, pour lui, il y a zéro preuve scientifique. Au contraire même. La source parle aussi de l'histoire de ce concept d'au-delà, comment il a évolué. Oui, c'est intéressant. Elle rappelle que l'idée d'un paradis-enfer bien défini, c'est pas si vieux, même dans le judaïsme ancien. Le shéol, c'était plus flou, une sorte d'ombre pour tout le monde. Ah oui, L'idée d'un jugement, d'une séparation nette entre bon et méchant, ça viendrait plus tard. Avec des influences, notamment du zoroastrisme perse, eux, ils avaient déjà des idées fortes de dualisme bien-mal, jugement dernier, etc. Et aussi des Grecs, Platon, sur l'âme immortelle. et les contradictions dans les textes mêmes ou les expériences de mort imminente, les NDE. La source note des tensions, oui. Par exemple, dans le Nouveau Testament, parfois on parle d'un sommeil de l'âme jusqu'au jugement final, parfois d'une arrivée directe au paradis ou en enfer. D'accord. Et puis, l'argument éthique, une punition éternelle pour une faute limitée dans le temps, souvent juste ne pas avoir cru, ça choque notre sens moderne de la justice. Quant au NDE, le tunnel, la lumière, tout ça. Oui, L'explication scientifique la plus courante, c'est oui. Cerveau en stress extrême, manque d'oxygène. Ça crée des hallucinations. Et le contenu de ces visions, Jésus, des anges, etc., ça dépendrait beaucoup de la culture et des croyances de la personne. c'est une vision très matérialiste, on peut dire. Et puis arrive Christopher Hitchens, lui, il y va pas avec le dos de la cuillère, si je me souviens bien. Ah non, alors là, pas du tout. Hitchens, c'est le combat. Pour lui, dire « ça me réconforte, donc c'est vrai », c'est pas juste un mauvais argument, c'est méprisable. Il compare ça à une drogue. Carrément. Son idée forte, c'est la religion, l'au-delà compris, c'est man-made, une création humaine. Point barre. Et une création qui sert à quoi selon lui? Au contrôle. Précisément, c'est le nerf de sa critique. Un instrument de pouvoir, en disant on sait ce qui se passe après la mort et on a les clés du paradis ou de l'enfer. Les institutions religieuses contrôlent les gens. Voilà. Il parle de totalitarisme spirituel. Il donne des exemples. Oui, il cite la vente des indulgences au Moyen-Âge, où l'on achetait son salut, quoi. Une fraude, dit-il, pour financer Saint-Pierre de Rome. Et il a cette image. La mort, c'est comme être à une super fête, et on vous dit, la fête continue, mais toi, tu sors. C'est fini pour nous. C'est assez direct comme image. Et il remet même en question le fait que l'éternité soit désirable. Absolument. C'est un autre angle. Est-ce qu'on a vraiment envie d'une fête éternelle et obligatoire sous l'œil d'un dictateur céleste absolu? C'est ses mots. Dictateur céleste. Il compare Dieu, dans cette vision-là, au dictateur humain Staline, Mao. Mais en bien pire, dit-il, parce que c'est éternel et total. Waouh. Et il termine avec l'argument matérialiste pur, on est fait d'atomes, de poussière d'étoiles. Pourquoi ces atomes devraient être spécialement réassemblés après notre mort? Et quid des autres animaux, des néandertaliens? Eux aussi, ils ont droit à l'au-delà. Les textes religieux sont muets là-dessus. Face à ça, Wolpe, le rabbin, il réagit comment à cette comparaison avec un dictateur? Il réagit vivement, oui. Il dit que c'est une caricature grossière, que ça ignore toute la complexité des idées sur Dieu dans les traditions elles-mêmes, qui sont souvent bien plus abstraites. Et il a un contre-argument sur le totalitarisme. Oui, il retourne l'argument. Il dit « Attention, rejeter toute transcendance, croire qu'il n'y a que la matière, ça peut aussi mener au désastre. » Il prend l'exemple des régimes communistes qui, en voulant créer le paradis sur Terre, ont fait des méfaits horrendes. Son point, c'est l'incrédulité aussi peut être dangereuse. C'est ça. Si la foi peut être utilisée pour le pire, l'absence de foi aussi, selon lui. D'accord. Mais la discussion ne s'arrête pas là, elle explore des trucs encore plus étranges, non? Sur la conscience. Oui, ça devient presque de la science-fiction par moments. Samaris, par exemple, il parle de l'hypothèse de la simulation. Ah oui, l'idée qu'on serait dans un jeu vidéo géant, en gros. Un peu ça.
L'idée vient du philosophe Nick Bostrom. Si la conscience, c'est du traitement d'infos, et si une civilisation avancée peut créer des simulations hyper réalistes avec des êtres conscients dedans, Hmm. alors statistiquement, il y a plus de chances qu'on soit nous-mêmes dans une simulation plutôt que dans la vraie réalité de base. C'est vertigineux, comme pensée. Oui, Harris dit lui-même que c'est fou, mais basé sur des idées pas si déraisonnables pour certains scientifiques. Et il ajoute, avec ironie, qu'il nous dit que les créateurs de la simu sont pas des mormons ou des scientologues qui ont codé l'univers selon leurs idées. Ça ouvre des perspectives pour le moins inattendues. On peut dire ça. Et du côté de la philosophie de l'esprit, il y a aussi des idées bizarres qui sont mentionnées. Oui, Rabbi Shavit évoque Galen Strawson et le problème difficile de la conscience, comment le subjectif émerge du physique. Certains, comme Strawson, vont jusqu'à flirter avec le panpsychisme. Le panpsychisme, c'est quoi ça? L'idée que la conscience ou une protoconscience serait pas juste dans les cerveaux, mais une propriété fondamentale de la matière elle-même, présente même à un niveau très basique dans un rocher ou un thermostat. Ah oui, d'accord. C'est très contre-intuitif. Complètement. Mais ça montre à quel point on a du mal à caser la conscience dans notre vision scientifique classique. Et pour revenir à la résurrection, Harris insiste sur un point précis, non? Sur le côté physique. Oui, c'est important. Il rappelle que dans les grandes religions monothéistes, souvent, la promesse, c'est pas juste une âme qui flotte, c'est une résurrection du corps. Un corps reconstitué. Voilà. Et là, scientifiquement, c'est encore plus compliqué. Comment Dieu ferait pour rassembler les bons atomes? Nos atomes, ils sont recyclés en permanence dans la nature et finissent dans des plantes, d'autres animaux, d'autres gens. De corps individuel, ça semble très problématique, voire incohérent d'un point de vue physique. Et c'est face à ce genre de critique très littérale que Shavit demande plus de nuances, c'est ça, hein? Exactement. C'est un moment fort. Il critique cette tendance à toujours comparer le pire de la religion, le littéralisme, les crimes commis en son nom, avec le meilleur de la science, la rigueur, le progrès. Il dit qu'il faut être juste dans la comparaison. Oui, il reconnaît les erreurs, les horreurs faites au nom de la religion. Il dit même aux sceptiques « tout ce que vous avez démoli méritait sans doute de l'être », mais il demande de reconnaître aussi que la religion évolue, qu'elle a une capacité d'autocritique, comme la science, qu'il y a plein d'interprétations possibles au-delà des caricatures. Et il revient sur l'importance de l'espoir. C'est ça. Même si c'est pas un savoir factuel, cet élan vers un sens qui nous dépasse, ça serait essentiel pour guider nos vies, pour nous pousser à bien traiter les autres. Bon, on a fait un bon tour d'horizon, là. C'était dense, hein. Qu'est-ce qu'on retient, finalement? On voit bien la tension, hein. Foi, intuition, espoir d'un côté. Et de l'autre, raison, preuve, acceptation du matérialisme, où la conscience meurt avec le cerveau. Et clairement, il n'y a pas de réponse simple qui sort de cette discussion. Non, pas de consensus. Mais ce qui ressort bien, je trouve, c'est à quel point les croyances elles-mêmes bougent. Chez Wolpe et Shavit, on voit bien cette tendance à préférer la métaphore au littéral, pour la résurrection, pour Dieu même. C'est vrai. Ça montre comment les traditions religieuses s'adaptent, se réinterprètent face aux défis de la science, de la raison. C'est pas figé. C'est une très bonne remarque. Alors, pour finir, peut-être une question à laisser en suspens, une idée à méditer? Oui. Si on prend au sérieux les sceptiques, s'il n'y a pas de preuve solide d'un après, et si le seul sens, la seule justice qu'on connaisse vraiment, c'est celle qu'on crée ici, mais qu'est-ce que ça change pour nous? Quelle urgence, quelle responsabilité ça met sur nos actions, nos choix dans cette vie, la seule qu'on est sûr d'avoir? Oui. C'est une question qui ramène tout au présent, à nos priorités quotidiennes, à notre éthique personnelle. Comment ces grandes idées sur l'au-delà, qu'on y croit ou pas, façonnent notre façon de vivre là, maintenant. Voilà, ça nous laisse de quoi réfléchir. Merci d'avoir exploré tout ça avec nous.